un seul titre dans ce journal, le pays des hommes intègres en deuil. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le docteur Salifou Diallo, n'est plus. Le chef du Parlement burkinabé est décédé ce 19 août à Paris à l'âge de 60 ans. L'information est tombée très tôt ce matin et c'est la nation dans toute sa composante, classe politique et société civile qui est ébranlée. Nous aurons les premières réactions dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le Burkina Faso se réveille dans la douleur une fois de plus. L'information est tombée très tôt ce matin. Le président de l'Assemblée nationale, le docteur Salifou Diallo, est décédé à Paris dans la nuit du vendredi au samedi. Celui dont la mort ébranle tout le pays a été de tous les combats politiques depuis la période de la Révolution. On suit le portrait de l'illustre disparu avec Frédéric Etienne Bassenga. Né le 9 mai 1957 dans le Yatenga, Salif Diallo commence très tôt à militer dans le Parti communiste révolutionnaire voltaïque à l'université de Ouagadougou. Expulsé pour avoir participé à des grèves au sein de l'université, le jeune Salif Diallo se retrouve à Dakar où il obtient sa maîtrise en droit. De retour au Burkina Faso en 1985, Salif Diallo choisit très vite son camp. Celui que toute la classe politique appelait la bête politique est coopté comme assistant au cabinet du ministère de la Justice dès 1986. Il en deviendra le directeur de cabinet de 1987 à 1989. En 1991, il est nommé secrétaire d'État du président Blaise Compaoré. Commence alors une longue carrière dans la plus haute sphère de l'administration burkinabé. Toujours en 1991, il devient ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. De 1992 à 1995, il est chargé de mission du président, puis ministre de l'Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999. En 2000, il passe à l'agriculture et devient en 2003 le vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Cette montée fulgurante est stoppée en 2008. Précisément, le 24 mars, il est démis de ses fonctions dans des circonstances étranges. Il devient alors ambassadeur en Autriche. Le 6 janvier 2014, il démissionne du CDP et s'oppose à la réélection de Blaise Compaoré. Il fonde alors avec Roch-Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré le mouvement du peuple pour le progrès et en devient le premier vice-président. C'est lui qui mène la campagne qui porte Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina en 2015. Élu député la même année, Gorba, comme on l'appelait affectueusement, est élu président de l'Assemblée nationale, poste qu'il va occuper jusqu'à sa mort ce 19 août 2017. Voici le communiqué officiel sur le décès du docteur Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, un communiqué émanant de la présidence du Faso. Décès de M. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a le profond regret d'annoncer au peuple burkinabé et aux amis du Burkina Faso la disparition brutale dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août 2017 à Paris de son Excellence M. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En cette douloureuse circonstance, le président du Faso, en son nom personnel, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées de l'illustre disparu. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Pour le président du Faso et par délégation, le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré, ministre plénipotentiaire, commandant de l'ordre national. Et pour avoir de plus amples informations sur cette actualité, nous allons essayer en tout cas d'entendre l'ambassadeur du Burkina Faso à Paris, son Excellence Alain Gustave Ilboudou. Bonjour Excellence. Oui, bonjour madame. Excellence, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus les circonstances de ce décès, du décès du docteur Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale? Eh bien, il faut dire que M. Salifou Diallo est arrivé à Paris mercredi dernier
Et il devait reprendre l'avion aujourd'hui, cet après-midi même, pour rentrer au Burkina. Et c'est très tôt ce matin que nous avons été alertés par la triste nouvelle. Et à cet égard, il faut dire simplement que M. Diallo a eu un malaise. Et les secours qui ont été appelés à son chevet, malheureusement, n'ont pas pu faire grand-chose. C'est le lieu pour moi aussi de présenter aux familles déplorées mes condoléances ainsi que celles de toute la communauté burkinabé vivant en France qui est véritablement dans la consternation depuis l'annonce de la triste nouvelle. Excellence, est-ce qu'on peut avoir des informations? Quelles sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle concernant éventuellement le rapatriement de la dépouille? Concernant le rapatriement, nous sommes en contact avec les pompes funèbres. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, nous sommes samedi, c'est le week-end. Les administrations sont fermées. Et donc, ce ne sera que lundi, quand nous allons véritablement entamer les premières démarches, que nous allons pouvoir donner davantage d'informations, de précisions par rapport au rapatriement du corps de M. Diallo. Les premières dispositions que vous avez prises là-bas au sein de la communauté burkinabé vivant en France? Eh bien, au sein de la communauté, c'est d'abord porter l'information, et en tout cas jusqu'à ce que nous ayons davantage d'informations. Les compatriotes peuvent venir à la résidence du Burkina Faso à Paris pour exprimer, traduire leurs condoléances. Merci, Excellence, de nous avoir donné quelques éclaircissements concernant le décès du docteur Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, ce jour même 19 août 2017 à Paris. Nous reviendrons pour d'autres informations. Nous n'hésiterons pas à entrer en contact avec vous. Et puis pour poursuivre ce journal, il faut dire que cette onde de choc liée au décès du docteur Salifou Diallo, chef du Parlement burkinabé, est vive à l'hémicycle. Élu à la tête de l'Assemblée nationale par les députés de la 7e législature le 30 novembre 2015, le docteur Salifou Diallo s'investit dans la construction d'un Parlement dynamique de consensus et de progrès. En 20 mois seulement à la tête du Parlement burkinabé, il a marqué les esprits et surtout les débats. Nous écoutons la réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Stanislas Sankara. C'est un grand choc parce que le président Salifou Diallo, en nous quittant, n'était pas vraiment très malade. C'est vrai que nous avons eu une plénière très intense. On le sentait fatigué et il est parti pour quelques jours. Et même hier, soit certains l'ont eu au téléphone et il devrait nous revenir aujourd'hui même. Son billet d'avion a été confirmé, son vol a été confirmé. Donc vous comprenez que se réveiller comme ça, dire que Dr Salifou Diallo est mort, est décédé, de prime abord on a pensé que c'était faux. Pour se rendre à l'évidence que sa disparition était vraie. Et immédiatement, l'Assemblée nationale s'est réunie à travers son bureau, à travers les présidents des différents groupes parlementaires. D'abord, pour observer une minute de silence et se mettre immédiatement
en rapport avec son Excellence le chef de l'État pour voir comment nous allons organiser les obsèques. Voilà des propos recueillis pour nous par Konsoun Koulibaly et Aboubakar Sagnon. Et suite donc à la disparition du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo à Paris, ce jour 19 août 2017, les députés sont convoqués à l'hémicycle demain 20 août 2017 à 16h pour le bureau de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président Stanislas Benewende Sankara, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, s'est éteint donc ce matin à Paris. L'homme a marqué l'histoire et la vie politique du Burkina Faso de ces 3 dernières décennies. Ceux qui l'ont connu et côtoyé disent de lui que c'est une véritable bête politique, un homme de conviction et surtout un ouvrier de développement de par ses idées révolutionnaires. La classe politique burkinabé réagit à l'annonce du décès du chef du Parlement burkinabé. Nous écoutons. C'est une circonstance plus que douloureuse pour notre pays et elle commande que d'abord nous présentons nos condoléances à ses enfants, à son épouse, à sa famille, aux populations de sa province du Yatenga, à ses camarades du MPP, à l'ensemble de l'organisation nationale au niveau de l'Assemblée nationale et à tous les Burkinabés. Nous avons perdu un fils valeureux de notre pays qui a marqué depuis des années, voire des décennies, notre histoire politique et qui a apporté une contribution inestimable à la construction donc, de notre démocratie. J'ai eu personnellement l'opportunité d'être avec lui dans des situations politiques importantes et éminentes de la vie de notre pays. D'abord au sein des gouvernements, sous le magistère du président Blaise Compaoré, ensuite sur les barricades, dans le combat que nous avons mené ensemble pour dire non à la mise en place du Sénat et à la révision de l'article 37. Tout au long de ce parcours que j'ai observé et parfois côtoyé, je retiens de lui un homme d'action, un homme de conviction et un homme d'engagement. C'est un homme de la scène politique et pas de moindre qui s'en est allé. Et nous profitons de l'occasion pour présenter à sa famille, à sa femme, ses enfants, ses parents, ses connaissances, nos condoléances les plus attristées. Et que Dieu ait son âme. Et nous estimons que c'est une perte pour le pays. Vous savez que nous avons toujours chacun notre façon de faire, de vivre. Et chacun y va de sa façon, mais ce qui est évident, c'est que chacun pense pouvoir apporter sa contribution au Burkina Faso. Et dans ce sens, nous dirons que c'est quelqu'un dont la perte représente quelque chose pour la nation. Je ne le savais pas malade à ce point. C'est la consternation. Quoi qu'on dise, Salif Diallo, le président Salif Diallo, a marqué son pays et a marqué son temps. C'est un homme de conviction et d'action. Et comme tout homme de conviction et d'action, les erreurs ne manquent pas. Mais à côté des erreurs, il faut voir la volonté de construire. Le Burkina Faso perd un de ses fils valeureux. Moi, j'ai connu Salif Diallo, c'était au moment où nous travaillions aux côtés du président Blaise Compaoré, donc je connais la personne. C'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler affectueusement le baroudeur, tout simplement pour dire que c'est quelqu'un qui a du tempérament et qui met, autant que faire se peut, ses ambitions pour le Burkina Faso en avant. Je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo et qu'il repose en paix. Je voudrais dire de l'homme qu'il s'agit d'un homme de conviction. C'est quelqu'un en tout cas qui s'est battu comme il le pouvait pour ses convictions jusqu'à sa dernière heure. C'est une perte pour notre pays, le Burkina Faso, et pour la région du Nord. Et c'est un grand frère que je perds au-delà de tout. Disons que c'est véritablement une triste nouvelle d'apprendre le décès de M. Salifou Diallo, et surtout à un moment où l'État burkinabé est en peine, et une peine qui vient s'ajouter à une autre peine. Il faut saluer la mémoire de l'illustre disparu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
C'était un combattant et un homme politique. Il a fait ses choix, il a eu un destin au niveau du pays. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'ensemble, nous inclinions sa mémoire et pour dire aux fils et aux filles du Burkina Faso que chacun de nous doit s'engager pour lutter et défendre son pays. La première pensée va à la famille et à tous ses proches. C'est une grosse perte pour la classe politique burkinabé. Parce que comme vous le savez, il était non seulement président du MPP, il était également président de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons que vraiment déplorer cette perte-là et souhaiter que, en tout cas, ses amis, sa famille aient le courage de supporter une si lourde épreuve. Nous avons été surpris par cette nouvelle. Nous avons été vraiment affligés d'apprendre la disparition de notre président, à double titre, le président de mon parti et également le président de l'Assemblée nationale. C'est une catastrophe, on peut le dire. Personne ne s'y attendait. Et je trouve que ce monsieur va laisser un grand vide au niveau du Burkina Faso, au niveau du monde politique. Au niveau du parti, comme c'était lui le président du parti qui donnait les orientations en ce qui concerne notre parti, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse se ressaisir, se réorganiser, parce que, vous savez, remplacer des grands hommes comme ça n'est pas une tâche facile. Donc, nous demandons à tous un homme du peuple. C'est tout le peuple, s'il n'y a pas que le MPP qui est touché aujourd'hui. C'est un président d'institution, une personnalité, la deuxième personnalité de la République. Donc je crois que tous les partis politiques, toutes les formations, toutes tendances confondues, pleurent aujourd'hui ce grand homme. Propos recueillis par Moussa Ouedraogo et Nyarkite Da. Et le décès, la nouvelle du décès du président de l'Assemblée nationale suscite également un vif émoi au sein de la population burkinabé dans les rues de la capitale. Les citoyens saluent un homme politique qui était sur tous les fronts de développement de son pays. On suit quelques réactions. Franchement, c'est un coup dur pour le Burkina, vu que c'est l'un des pionniers d'un parti qui est au pouvoir. Et cela, bon, ça va vraiment casser la cadence politique. Salif Diallo était vraiment un intellectuel. On dit qu'il a réellement mené des actions qui ont construit ce pays-là. Donc, un bilan dit que le bilan est positif. Il est positif à tout niveau. Même s'il est parti physiquement, il reste en âme et en esprit avec nous. Donc, c'est mes condoléances à sa famille et à la nation burkinabé. C'est une grande tristesse. Une très grande tristesse pour la nation entière. Et on voit que l'homme sait tout donner. Il a beaucoup travaillé pour le Burkina. Heureusement qu'il a su transmettre ça à ses camarades. Et je pense que ces derniers sauront mieux travailler pour la nation. C'est un choc, mais ainsi va la vie, ça arrive. Dans un pays comme le Burkina, en face, c'est un problème d'insécurité. On vient perdre des gens à l'attaque des touristes dans notre pays, aux grandes capitales. Et ce nouvel vient encore tomber ajouté, même si politiquement on n'a pas du même bord. Nous sommes tous des Burkinabés. Un pète d'un Burkinabé, c'est tout le Burkina qui pète, quoi. On a vraiment perdu un héros du Burkina. Et c'était le véritable pilier même de notre pays. On présente nos sincères condoléances. C'est triste. À peu près 30 ans, et ce monsieur a animé la vie politique de ce pays. Donc il en sait beaucoup de choses. Bon, et malheureusement, il nous a quittés, peut-être au moment opportun, parce qu'il est mort avec son bâton de pèlerin dans la main. Voilà, et depuis l'annonce de la disparition du docteur Salifou Diallo ce matin à Paris, différentes personnalités arrivent au domicile du défunt à Ouaga 2000, comme vous le voyez sur ces images, pour compatir avec la famille des personnalités politiques, des amis et connaissances marquées par cette disparition du chef du Parlement burkinabé.
Pas d'informations précises pour le moment sur la date du rapatriement du corps, tout comme le programme officiel des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement. Le Yatenga pleure l'un de ses illustres fils qui reste une icône de la vie sociopolitique, qui a œuvré sans relâche pour le développement de la région du Nord. C'est le souvenir que bon nombre de personnalités gardent du disparu, son franc-parler, son courage et son humanisme. On suit quelques réactions depuis Waïguya. Ça m'a beaucoup touché. C'est pas moi seulement. Tous les Burkinabés, particulièrement du Yatenga, ils ont perdu un enfant. On ne peut pas avoir, on peut avoir des enfants, mais c'est pas comme lui, un brave homme, courageux et franc. Et il n'a pas peur de n'importe qui pour lui dire la vérité. J'ai travaillé à l'environnement comme contrôleur des eaux et forêts. D'abord, il était notre ministre, donc je l'ai connu quand j'étais à Pau. Il était notre ministre d'État, ministre de l'Environnement à son époque. Et il est venu plusieurs fois, on est allé même à Nazenga. Et il m'a demandé de m'occuper un peu de sa ferme. Je l'ai connu vraiment comme un homme qui aime la vérité et qui est vraiment droit, qui n'aime pas les faussetés. C'était un homme qui aimait tout le monde et qui vraiment n'a pas de distinction. Quand vous arrivez, quel que vous soyez, votre personnage, il vous reçoit. Quand on dit baobab, pour moi c'est plus qu'un baobab. C'est un homme de principe, l'homme qui travaille. Il préfère composer avec son ennemi qui travaille que son ami qui ne travaille pas. Pour moi aujourd'hui, pas seulement au Yatenga ici, tout le Burkina et l'Afrique entière. Mais seulement sur son plan de travail, il ne tourne pas là-dessus. Alors, nous déplorons tous son départ, que la terre le soit légère et que le Burkina puisse avoir un autre encore qui sera plus que lui. On ne veut pas comme les plus que lui. Des personnalités qui s'exprimaient au micro de Ironé Kabore et Moussaki. Décédé dans la nuit du lundi au mardi août dernier des suites de maladie, Talata Dominique Kafando a été inhumé à Boulsa. Économiste de formation, l'homme a occupé plusieurs postes de haute responsabilité. Maxime Zongo. C'est devant parents, amis et connaissances venus de près ou de loin que Talata Dominique Kafando a été conduit à sa dernière demeure à Boulsa. Un véritable commis de l'État qui a rendu d'énormes services à l'État sans exiger de contrepartie à aucun moment de sa vie. Docteur en économie, Dominique Kafando a occupé de nombreux postes de responsabilité, aussi bien dans le public que dans le privé. 2 fois membre du gouvernement et plusieurs fois député. Il a été directeur général du plan jusqu'en 1980. Il a été directeur général de la Caisse nationale de dépôt et des investissements CNDI, qui est devenue SGBB actuellement. Il a été directeur général de la Banque nationale de développement. Il a été ministre du plan sous ses Herbeaux. Il a été ministre du commerce sous le gouvernement de Roch-Marc Christian Kabore. Né en 1945 à Boulsa, dans le Nalematenga, Talata Dominique Kafando a été rappelé à Dieu dans la nuit du 14 au 15 août dernier. Des suites d'une courte maladie. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Et puis nous vous informons que le MDL Yassia Sawadougou, l'un des gendarmes de l'unité spéciale qui avait été grièvement blessé par balle lors de l'assaut contre les terroristes qui ont attaqué le café Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou dans la nuit du 13 août dernier, a succombé à ses blessures. Ce samedi matin, le décès du jeune gendarme porte à 19 le nombre des morts de cette attaque. Et puis une marche silencieuse de solidarité avec les familles des victimes et pour le rejet de la barbarie s'est déroulée ce matin sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. La marche a réuni hommes politiques, toutes tendances confondues, organisations de la société civile, parents et victimes de l'attaque du 13 août dernier donc, et amis de Burkina Faso. Une marche marquée par des prières au café Istanbul, donc Moussa Ouedraogo Nyalkitida. Dans un silence total, les marcheurs du jour lèvent le poing ici devant le café-restaurant Le Cappuccino. L'acte
en dit long. Pour une fois encore, les Burkinabés ont mis les divergences de côté pour parler essentiel. Ici, l'essentiel, c'est libérer la patrie. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie pour la mort nous vaincrons. Hommes politiques de toute obédience, OSC de tous bords, accompagnés des amis du Burkina, ont arpenté l'avenue comme un courant pour dire non à la barbarie des terroristes. Des Burkinabés, tout court, ont décidé de faire un appel patriotique pour la tenue de cette marche silencieuse pour plusieurs objectifs. Le premier, c'est de dire non à la barbarie, c'est de dire non au terrorisme, c'est de dire non à l'attaque de la démocratie, c'est de dire oui à la démocratie, c'est de dire oui à la liberté. Le deuxième, c'est pour soutenir les familles des victimes. Et enfin, c'est pour soutenir les forces de défense et de sécurité. La participation de tous les acteurs issus du monde des affaires, de la société civile, de la politique et de toutes les couches sociales témoigne de la solidarité retrouvée pour barrer la route aux forces du mal. L'engagement des Ouagalais dans cette marche montre notre solidarité, montre notre envie d'aller de l'avant. Ce sont des événements qui doivent nous amener à nous rappeler que nous appartenons à la même nation, autour des mêmes valeurs. Nous avons la même histoire, nous avons le même drapeau et nous avons le même destin. Et ceux qui nous attaquent là cherchent surtout à nous diviser. Mais si nous sommes réunis, rassemblés et forts, nous allons porter l'échec en leur camp. Et pour cette union et solidarité, les Burkinabés peuvent compter sur les amis du pays. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina rassure. Nous marchons en solidarité avec les Burkinabés pour exprimer nos condoléances auprès des victimes et leurs familles et aussi de montrer que nous sommes solidaires face à cette lâcheté de terrorisme. On ne veut pas être intimidé. On ne va pas nous laisser être intimidés. On va continuer ensemble pour confronter cette menace et on va vaincre. Moment également de recueillement, les communautés religieuses ont prié pour le repos des âmes des victimes et demandé au Tout-Puissant un prompt rétablissement aux blessés. Les coutumiers, garants de la tradition, ont quant à eux demandé aux mantes des ancêtres de protéger encore une fois de plus le Burkina et ses fils. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Je rappelle la principale actualité de ce jour, le décès du président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo, à Paris ce jour 19 août. Je relis pour vous ce communiqué émanant de la présidence du FASO. Décès de M. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, son Excellence M. Rochmar Christian Kaboré, a le profond regret d'annoncer au peuple burkinabé et aux amis du Burkina Faso la disparition brutale dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août 2017 à Paris de son Excellence M. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En cette douloureuse circonstance, le président du Faso, en son nom personnel, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées de l'illustre disparu. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement pour le président du Faso et par délégation, le directeur de cabinet du président du Faso, El Hadj Seydou Zagré, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre national. Vous aurez d'autres développements sur cette actualité dans nos prochaines éditions.